Dans le scénario tendu de la guerre, où les nuages d'incertitude planent sur un royaume au bord d'un massacre imminent, les forces adverses, nombreuses et impitoyables, avancent vers la destruction et le désespoir s'installe. Cependant, au moment le plus sombre, un événement extraordinaire se produit. Un ange céleste envoyé par Dieu apparaît sur le champ de bataille. Ce qui se déroule est une scène épique de pouvoir divin, où cet ange défait rien de moins que 185 000 soldats, contrecarrant les plans de destruction et assurant la survie du royaume. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinerons tous les détails de cette guerre, alors attachez vos ceintures, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et plongeons dans l'histoire. Dans le tumulte des royaumes anciens, une figure remarquable émerge dans le royaume de Juda. Le roi Ézéchias, fils d'Achaz, monte sur le trône à l'âge tendre de 25 ans, vers l'an 715 avant Jésus-Christ, après la mort de son père. Mais plus qu'une simple succession dynastique, Ézéchias se distingue par son engagement profond envers le Dieu d'Israël. Dès les premiers jours de son règne, Ézéchias révèle une dévotion inébranlable envers le Seigneur. Sa première grande entreprise a été une campagne énergique pour purifier le temple de Jérusalem. Conscient de l'importance de ce lieu sacré, Ézéchias s'est lancé dans une mission visant à éliminer toute trace d'idolâtrie qui s'était infiltrée dans les enceintes du temple. Les autels dédiés aux dieux païens ont été démolis, et les idoles qui avaient détourné le cœur du peuple ont été enlevées. Ézéchias n'a pas seulement détruit les éléments idolâtres, mais il a également établi un véritable culte envers le Seigneur, instituant des pratiques et des rituels qui réaffirmèrent la foi en le Dieu d'Israël, restaurant la pureté spirituelle du temple. Cette campagne contre l'idolâtrie n'était pas une simple formalité, mais le reflet du cœur sincère d'Ézéchias. Son zèle pour le Seigneur était évident, car il n'a pas hésité à affronter les pratiques enracinées qui avaient détourné la nation de son dessein divin. Son leadership a non seulement façonné le culte au temple, mais a également inspiré un renouveau spirituel parmi le peuple de Juda. Une histoire intéressante concerne un serpent de bronze érigé par Moïse pendant l'Exode, comme enregistré dans le livre des Nombres. Sa création était liée à une guérison divine, où ceux qui étaient mordus par des serpents venimeux pouvaient regarder le serpent de bronze et être guéris. Cependant, au fil du temps, ce serpent est devenu un objet d'adoration, connu sous le nom de Nestan. Au lieu d'être un symbole de confiance dans le pouvoir de Dieu pour guérir, le serpent s'est transformé en idole, violant les principes fondamentaux de l'adoration d'un Dieu unique. Lorsqu'Ézéchias entreprit ses réformes religieuses à Juda, il prit la décision courageuse de détruire le serpent de bronze. Son action n'a pas seulement rompu les liens avec les pratiques idolâtres. Son engagement était plus qu'une expression de zèle religieux, c'était une démonstration de confiance inébranlable dans la providence divine. En purifiant le temple et en abolissant l'idolâtrie, Ézéchias a non seulement restauré le véritable culte, mais a également ouvert la voie à l'intervention divine dans sa vie et dans sa nation. Le Seigneur a répondu à cet acte de foi par des bénédictions. Ainsi, l'histoire du roi Ézéchias n'est pas seulement un chapitre dans le récit de Juda, mais un témoignage durable de la façon dont l'engagement sincère envers Dieu peut transformer non seulement la vie d'un roi, mais toute une nation. Ézéchias a laissé derrière lui un héritage de fidélité, nous rappelant l'importance de placer Dieu au centre de nos vies et de nos sociétés. Cependant, le pire scénario était encore à venir. Dans une période de turbulences politiques et de menaces constantes, l'ombre imposante de Sennachérib, roi assyrien, planait sur les frontières de Juda. C'était une époque où les nations étaient définies par la force militaire, et Sennachérib dirigeait la nation assyrienne, considérée comme l'une des plus puissantes du monde à cette époque. L'armée assyrienne, connue pour sa cruauté et son efficacité militaire, représentait une menace imminente pour les royaumes environnants. Sennachérib, dans sa quête d'expansion, avançait impitoyablement à travers les villes de Juda, laissant une traînée de destruction partout où il passait. Cependant, son regard cupide était fixé sur la perle de la région, Jérusalem. Ézéchias, le roi craignant Dieu, se retrouva acculé face à la menace assyrienne. Recherchant une solution pacifique, il tenta de persuader Sennachérib de renoncer à l'invasion de Jérusalem. Dans un geste désespéré, il offrit un tribut significatif,
mobilisant les trésors du temple et du palais à Jérusalem. Le tribut était monumental. 10 tonnes et demie d'argent et 1 tonne et 50 kilos d'or. Une offre qui reflétait non seulement la richesse matérielle, mais aussi la profondeur du désir de préserver la ville sacrée. Ézéchias, dans sa quête de paix, était prêt à sacrifier des trésors inestimables pour protéger son peuple et sa capitale. Cependant, la réponse de Sennachérib révéla l'arrogance typique des conquérants de l'époque. Méprisant l'offre, le roi assyrien défia ouvertement tant Ézéchias que le Dieu d'Israël. Ces paroles provocatrices résonnèrent, prétendant que tout comme les dieux des nations conquises n'avaient pu l'arrêter, le Dieu d'Israël serait lui aussi impuissant face à son attaque. Cette provocation exacerbait non seulement les tensions, mais consolidait la nécessité d'une intervention divine. Ézéchias, confronté au rejet de ses tentatives de paix, se tourna vers la seule source qui pourrait assurer la délivrance, la prière et la confiance en le Seigneur. Face à la menace imminente de la Syrie, Ézéchias fit face à une période d'incertitude et de doute intense. Le récit biblique met en avant sa réaction initiale de détresse face à l'ultimatum de Sennachérib. Il déchira ses vêtements et se couvrit de toile de sac, symbole traditionnel de deuil et de désespoir dans la culture juive de l'époque. Le cœur du roi Ézéchias battait de désespoir, mais sa foi demeurait inébranlable. Alors que les ombres de l'invasion planaient sur Jérusalem, Ézéchias choisit de ne pas se rendre au désespoir, mais plutôt d'élever son cri au Dieu d'Israël. Au lieu de succomber complètement à la peur et à l'incertitude, Ézéchias prit des mesures concrètes. Il se rendit au temple du Seigneur pour adorer, cherchant la présence de Dieu au milieu de l'adversité. Cette attitude reflète la compréhension d'Ézéchias selon laquelle, même face à une menace redoutable, sa confiance et son refuge primaire devaient être trouvés dans le Seigneur. De plus, Ézéchias n'a pas hésité à rechercher la guidance divine par le biais du prophète Ésaïe. Il envoya une délégation au prophète, vêtue de toile de sac, en signe d'humilité et de supplication. C'est dans ce contexte d'angoisse que le prophète Ésaïe, choisi comme porte-parole du Très-Haut, apporte un message divin au roi. Ésaïe, instruit par le Seigneur, annonce des paroles de réconfort et de promesses de délivrance. Le message du prophète a été comme un baume pour le cœur tourmenté d'Ézéchias. « N'aie pas peur des paroles que tu as entendues, avec lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie ont blasphémé contre moi. Je le ferai revenir par le même chemin par lequel il est venu. » Ésaïe a transmis les paroles du Seigneur, offrant des garanties divines de protection et d'intervention surnaturelle. Le Dieu d'Israël ne resterait pas indifférent aux supplications de son serviteur fidèle. La promesse était claire. La ville ne serait pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Le Dieu que Ézéchias recherchait dans la prière était sur le point de manifester sa puissance en réponse à la confiance placée en lui. De plus, Ésaïe prophétisa que Sennachérib retournerait dans sa propre terre et serait vaincu par l'épée dans sa propre patrie. Le message prophétique non seulement apaisa le cœur du roi, mais renforça également sa foi. Ézéchias, même face à l'immensité de la menace, choisit de faire confiance à la parole du Seigneur, prononcée par l'intermédiaire d'Ésaïe. Cette confiance n'était pas simplement une question de stratégie militaire, mais un abandon total au Dieu qui contrôle les destins. Le lendemain, la scène était sombre. Les murs de Jérusalem, témoins de l'ombre croissante de l'armée assyrienne, dirigée par Sennachérib. Cependant, alors que la ville était sur le point de faire face à son épreuve la plus terrible, un chapitre céleste était sur le point de se dérouler. Dans l'obscurité de la nuit, lorsque le silence n'était interrompu que par le murmure lointain du camp assyrien, une intervention divine était en cours. Le Seigneur envoya son ange, une figure céleste enveloppée de lumière et de puissance, pour affronter l'armée menaçante de son peuple élu. L'ange, émissaire du Tout-Puissant, planait au-dessus du camp assyrien, telle une sentinelle divine. En une seule nuit, un être céleste vainquit 185 000 soldats assyriens. Le champ de bataille céleste était au-delà de la compréhension humaine, et la victoire ne vint pas par des stratégies militaires humaines, mais par la puissance surnaturelle de l'ange, envoyé par le Dieu d'Israël. Le miracle allait au-delà de la défaite militaire. C'était une manifestation tangible du soin et de la protection divin. La promesse faite par le prophète Ésaïe était en train de se réaliser. Le Dieu d'Israël
n'avait pas seulement entendu les prières angoissées d'Ézéchias, mais avait agi avec un pouvoir incomparable pour délivrer son peuple de la menace de la Syrie. En parcourant les champs qui étaient autrefois le lieu du camp assyrien, les habitants de Jérusalem furent confrontés à une vision stupéfiante. Là où se dressaient autrefois les tentes de l'armée ennemie, gisaient désormais 185 000 corps sans vie. C'était une démonstration graphique du pouvoir divin qui avait opéré pendant la nuit. Le silence qui enveloppa le champ vaincu fut interrompu par des murmures d'émerveillement et de gratitude. Chaque cadavre témoignait de l'intervention surnaturelle qui transforma le cauchemar imminent en un miracle indéniable. La foi du peuple, qui avait affronté une nuit d'appréhension, fleurit à la lumière du matin, désormais éclairée par la victoire divine. Les citoyens de Juda ne contemplaient pas seulement les vestiges du miracle, mais le ressentaient profondément dans leur cœur. La victoire sur les Assyriens n'était pas remportée par des stratégies militaires ou une force humaine. C'était la manifestation visible de la faveur divine. Cette matinée s'est transformée en un témoignage vivant de la fidélité du Dieu d'Israël. Le destin de Sennachérib a été marqué par un revirement étonnant. Le chef de l'armée assyrienne réussit à s'échapper malgré l'ampleur du miracle. Après ses tentatives infructueuses de conquérir Jérusalem et sa moquerie envers le Dieu d'Israël, il retourna à Ninive. Cependant, sa fin ne fut pas aussi grandiose qu'il aurait pu l'imaginer. Tandis qu'il adorait dans son propre temple, Sennachérib fut assassiné par ses propres fils Adramélec et Sarézer. Les détails précis de cet événement ne sont pas totalement clairs dans le récit historique. Cependant, la Bible rapporte que, pendant cet acte d'adoration, Adramélec et Sarézer attaquèrent Sennachérib avec une épée, lui ôtant la vie. Cet événement choquant démontre que l'arrogance et l'incrédulité face à Dieu ne restent pas impunies. La justice divine, de manière inattendue, atteignit Sennachérib, soulignant qu'aucun roi, aussi puissant soit-il, ne peut échapper au contrôle souverain de Dieu sur la vie et la mort. Cette conclusion tragique révèle que la moquerie envers le Seigneur a des conséquences sérieuses et que la souveraineté divine ne peut être défiée sans faire face à des répercussions. Quant au roi, après l'indicible victoire sur Sennachérib et le retrait des forces assyriennes, Ézéchias fit face à une maladie grave. La Bible décrit cette situation dans le 2e livre des Rois, chapitre 20. Ézéchias fut si malade que le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint à lui et lui annonça qu'il ne se rétablirait pas et devait se préparer à la mort. Ézéchias, face à cette nouvelle, se tourna à nouveau vers le Seigneur en prière. Il rappela à Dieu sa dévotion, son intégrité et son service au Seigneur. En larmes, il supplia Dieu de se souvenir de lui et de reconsidérer sa situation. En réponse à la prière sincère d'Ézéchias, Dieu envoya Ésaïe de nouveau pour lui dire qu'il avait entendu sa supplication. Dieu décida de guérir Ézéchias et ajouta un signe en garantie. Ésaïe instruisit qu'une pâte de figue soit appliquée sur la plaie d'Ézéchias comme un signe miraculeux. La maladie d'Ézéchias fut guérie et il retrouva sa santé. De plus, comme une manifestation de sa miséricorde, Dieu promit à Ézéchias encore 15 ans de vie. Cette extension de temps fut une réponse directe à la prière fervente et à la dévotion d'Ézéchias envers le Seigneur. Cette histoire met en lumière non seulement le pouvoir guérisseur de Dieu, mais aussi sa volonté d'écouter et de répondre aux prières de ses serviteurs fidèles. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et de laisser dans les commentaires si Dieu s'est manifesté dans votre vie après que vous avez fait une demande en prière. Salutations et que Dieu soit avec vous. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.